السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, plein de joie, de santé, tout ce que vous voulez, Inch'Allah. اللي كتمناو توصلوا إن شاء الله بحول الله وقوته. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'entretien d'embauche, les centres d'appel. Quelles sont les questions euh, qui se posent, quelles sont les réponses à donner. Donc, on va voir ensemble toutes ces possibilités des questions. Restez à l'écoute. Donc, pour l'entretien, il faut pas avoir peur. Donc, من الديبار c'est foutu. Donc, واخا تكون عندك les réponses كتلفهم. Ce sont les questions اللي كيتبوزا, ce sont des questions standards. Donc, présentez-vous. Donc, on va se présenter. Je suis Mohamed Hazar. J'ai 8 ans, ainsi de suite. Il faut parler de son parcours brièvement. Il ne faut pas donner les détails, des détails, des détails. Donc, un petit résumé du parcours. Et après, qui joue les questions de l'employeur. Donc, ce sont des questions standards, les maroufines. Donc, comme vous allez voir maintenant sur l'écran, des questions comme par exemple, que savez-vous de l'entreprise? C'est-à-dire de l'entreprise, les GINA postulés Nafiha. Donc, il faut rester honnête, authentique, vous-même. Il ne faut pas essayer d'embellir l'image de la société si on n'a pas des informations exactes par rapport à la société. Donc, on doit dire juste ce qu'on sait par rapport à la société. Surtout là que nous سمعنا عليها ولا شفنا عليها في l'internet, نقول له j'ai vu sur internet ou là j'ai des amis qui m'ont parlé de la société. Donc il y a plein de belles choses, il y a plein de choses positives. D'une part, que savez-vous de l'entreprise? Deuxième question, donc qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste? Donc je ne le poste. Donc là encore, il faut rester correct, authentique, il ne faut pas trop exagérer. Moi, j'aime bien la télévente, je suis le meilleur télévendeur sur Terre, ainsi de suite. Non, restez modeste. Ce poste, j'aime le défi, j'aime être en contact avec les gens, donc ça, j'aime bien. Troisième type de question, pourquoi quittez-vous votre job? Donc, surtout, il y a le job pour quitter, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, j'ai eu des problèmes avec tel responsable, avec la direction. Il faut parler ouvertement. Quatrième question, comment gérez-vous les retours ou bien les propos d'un client mécontent? Et la question, c'est une question piège en quelque sorte. C'est pour tester et pour savoir le degré de patience chez vous, de la patience chez vous. Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes compréhensif? Bien compréhensif. Donc, il faut tout simplement répondre, ben, si j'ai un client mécontent, il faut être à l'écoute, il faut l'écouter activement et après montrer de l'empathie. On va répondre à la question, bien à la demande du client. Question suivante, quels sont vos axes d'amélioration? Il ne faut pas dire que je suis parfait. Donc, nul n'est parfait, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si j'ai des axes d'amélioration, je dois les dire. Donc, je dois les dire en toute ouverture d'esprit. Donc, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, parce que je montre que je suis authentique, je suis moi-même. Donc, et que je ne mens pas. Donc, quels sont vos axes d'amélioration? Par exemple, j'ai un problème d'écoute active. Parfois, je cherche à faire la vente et je fonce, je ne fais pas attention. Donc, c'est le seul point où j'ai des lacunes, où j'ai des problèmes. Quels sont vos points forts? C'est la question suivante. Quels sont vos points forts? Donc là aussi, il ne faut pas trop exagérer non plus. Donc, il ne faut pas dire je suis empathique, j'écoute activement, je collabore intensivement. Il faut juste citer quelques points forts. Ben, je m'accroche, je tiens jusqu'au bout, je lâche pas facilement, je jette pas l'éponge facilement. Donc, il faut citer quelques points forts. Mais il ne faut pas non plus trop exagérer. Pourquoi vous et pas une autre personne? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui postulent. Donc, il faut le dire tout simplement. Je vais augmenter le chiffre d'affaires de la société. Je serai un très bon élément.
Donc, je serai impliqué, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes ou bien de vos espérances. Ce sont quelques exemples de questions. Bien évidemment, il y a d'autres types de questions, mais ce sont les questions les plus posées. Il faut répondre en toute transparence, en toute honnêteté. Il ne faut pas essayer de mentir. Restez vous-même lorsque vous allez répondre à ces questions. Parce que l'employeur, il détecte s'il y a du mensonge. Il va vous piéger. Donc, restez vous-même. وما نكذبوش نقولوا داكشي اللي كنعرفو والصراحه وكيلكان كي اوثنتيك كي اونيت راه تيتقبل بزاف من شي واحد اللي غيبدا يكذب. Donc la suite on va voir donc une question aussi qui est très importante le plus souvent qui est posée les employeurs. Donc restez à l'écoute. Donc une fois qu'on te présente le parcours professionnel, les expériences, ainsi de suite. L'employeur qui pose les questions qu'on vient de voir à l'instant. Après, ça arrive souvent que l'employeur qui est chez Stylo, qui dit vendez-moi ce stylo. L'entretien, on va dire la technique la plus utilisée que les entretiens d'embauche, les centres d'appel. Donc, c'est un stylo qui dit vendez-moi ce stylo. Le piège اللي كيتوقع فيه بزاف ديال الناس هو ان directement le candidat il essaie à tout prix de vendre avec le stylo. Ben, ce stylo il est merveilleux, il est parfait, il est inépuisable, il est durable, il est écologique, il est moins cher surtout. Voilà, donc on commence à donner plein d'avantages à l'employeur par rapport à ce stylo. Et ça n'aboutit pas. Donc, pour vendre un produit, n'importe quel produit, un stylo, une pierre, on peut même vendre une pierre qui ne sert à rien. Mais pour vendre cette pierre ou bien ce stylo, il faut respecter la structure toujours. La structure qu'il faut absolument respecter. Donc, pour vendre le stylo, il y a faire une découverte. Donc, pour savoir, le client, bien l'employeur, qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la fréquence d'utilisation du stylo? Combien de fois vous utilisez le stylo? Quelle est votre marque préférée des stylos? Quelle est votre couleur préférée? Est-ce que vous avez des enfants? Ils vont à l'école? Donc, ils utilisent combien de fois de stylo? Ils ont combien de stylos? Donc, il faut creuser. Dans votre travail, vous avez combien de stylos? Quelle importance donnez-vous à la durabilité du stylo? Donc, on creuse. Il faut d'abord poser des questions ouvertes. Le maximum de questions ouvertes. Donc, il faut poser assez de questions pour découvrir quels sont les souhaits du client par rapport au stylo. Avant d'aller proposer, avant d'aller ramener les avantages. Donc, on dit une petite découverte. Après qu'un dire résumé, une reformulation de ce que j'ai pu découvrir pour la découverte. Donc, si j'ai bien noté, si j'ai bien compris, donc vous utilisez souvent des stylos dans votre travail, chez vous à la maison. Vous avez aussi 2 enfants qui utilisent des stylos à la maison ou bien à l'école, ainsi de suite. Donc, je fais un petit résumé. Après, je vais ramener donc les avantages des stylos. Donc, aujourd'hui, j'ai pour vous la meilleure solution. La dernière technologie des stylos. Donc, c'est un stylo qui est fabriqué avec des matières écologiques, durables, bio, ainsi de suite. Et je parle des avantages des stylos. Préparez-vous un discours, le script par rapport au stylo. Vendez-moi ce stylo. La technique, j'ai la réalité, le film de The Wolf of Street. Donc, la personnalité réelle du film, quand nous avons la réunion, le meeting, où j'ai essayé de poser la question, le vendez-moi ce style. Le Wolf of Street, donc l'acteur. Donc,
il n'a pas directement commencé à dire, ben, je vous vends ce stylo, il est le moins cher, je vous accorde une réduction, ainsi de suite. Non. Donc, il a commencé tout d'abord par poser des questions ouvertes pour comprendre quels sont les souhaits, les vrais souhaits, ou bien les souhaits cachés le client, وعاد من بعد جاب les avantages. Donc, هاد la question ديال vendez-moi ce stylo, بزاف ديال les centres d'appel كيستعملوها. تيحط لك stylo, تيقول لك vendez-moi ce stylo. كاينه une autre manière aussi, كاينه une autre technique à part le stylo. تيقول لك مثلا si je vous donne 10 000 dirhams, qu'est-ce que vous allez faire avec 10 000 dirhams? Alors nous, on commence à dire, voilà, je vais acheter un nouveau smartphone, je vais voyager avec, je vais acheter une moto. Donc n'importe le produit اللي كتقول له بغيت نديرو نشريه بديك 10 000 dirhams, تيقول لك alors vendez-moi هذاك لو برودوي. مثلا هضرتي له على سمارتفون, تقول له انا je vais m'acheter un smartphone, تقول vendez-moi un smartphone. Donc la même chose, on ne va pas directement rentrer les détails du produit ou là, les avantages du produit, ce stylo, tatachi, tatata, ou là, ce smartphone. Non, il faut faire une découverte. Et c'est très très important, s'il vous plaît. N'oubliez pas tout ça. Donc, croyez en vous, n'ayez pas peur. Qui conseille. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, les des entretiens d'embauche. Je vous souhaite le bon courage. Donc, à la prochaine. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois une bonne année. Pour les personnes qui n'ont pas encore mis abonné, n'hésitez pas à mettre j'aime et abonner. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.